Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo de news gaming qui, j'espère, va vous plaire. Allez, on perd pas plus de temps, installez-vous confortablement. C'est parti pour l'épisode 37 des news gaming. Allez, go! Star Wars Jedi Survivor arrive bientôt, c'est le 28 avril prochain. Jeu qui s'annonce plutôt pas mal, hein. On en a discuté plusieurs fois d'ailleurs sur la chaîne. Je rappelle qu'il sort sur PC, sur PS5 et console Xbox Series. Il s'agit donc d'un jeu nouvelle génération qui, normalement, devrait profiter de la pleine puissance de nos machines nouvelle génération. On attendra manette en main un petit peu pour voir ce qu'il en est, mais c'est vrai que dans tous les trailers, les bandes d'annonces et divers vidéos, on a vu quelque chose qui semble vraiment, au moins techniquement, correct, plutôt solide. Ça donne envie de le prendre manette en main et de s'essayer à jouer au Jedi. Mais pour ça, il va falloir faire un petit peu de place dans nos machines préférées. À titre d'exemple, sur la Xbox Series X, ce jeu prend la place assez importante, 139 Go à lui tout seul. Alors, c'est un petit peu à relativiser parce que par exemple, Flight Simulator prend à lui tout seul 150 Go. Là, on parle de 139, presque 140. Il y a quelques années, j'aurais dit on va relativiser, ce n'est que 140 Go, on m'aurait pris pour un fou. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des textures en 4K, des cinématiques de très haute qualité, du son de très haute qualité, le jeu pèse de plus en plus lourd. On le voit constamment. Les Call of Duty, j'ai parlé de Flight Simulator. Red Dead Redemption 2 aussi prenait beaucoup de place. Là, c'est Jedi Survivor, on parle de 140 Go. À noter que la version Xbox Series S, elle, occupera l'espace d'à peu près 40 Go, 40-44 Go. Bon, c'est après tout assez normal. La console n'utilise pas de texture 4K ni rien, donc forcément le jeu est moins lourd. Donc il va falloir faire des choix. Au moment de l'installation, il va falloir se débarrasser d'un jeu ou deux pour pouvoir accueillir Jedi Survivor. C'est un petit peu la chance pour ceux qui ont l'abonnement Game Pass de pouvoir enlever et désinstaller un jeu. Et si vous voulez le reprendre, il suffit juste de le retélécharger. L'affaire est terminée et vous pouvez reprendre le jeu que vous aviez abandonné. C'est plutôt intéressant. On attend donc le 28 avril la sortie de ce Jedi Survivor pour se faire un avis manette en main. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette place si importante de prise dans le disque dur vaut le coup? Est-ce que toutes ces cinématiques, toutes ces vidéos, tous ces vidéos de gameplay présentées ne sont que de la poudre aux yeux, ou est-ce que ça va se retranscrire manette en main, avec l'expérience gaming en main? Est-ce que ça va être agréable? Eh bien, on verra le 28 avril, c'est pas si loin que ça, quelques jours à attendre et on en saura plus. Alors les amis, depuis quelques temps sur la chaîne, je vous parle très régulièrement d'une nouvelle console portable qui s'annonce vraiment prometteuse et qui sort bientôt. J'ai même envie de dire un peu plus tôt qu'on peut l'imaginer, je pense. Cette console, c'est le fruit du travail d'un très célèbre fabricant de composants informatiques, très apprécié dans le monde du gaming PC. Ce fabricant, c'est Asus, qui a eu la bonne idée de dévoiler sa console portable un 1er avril. En fait, il a voulu jouer un petit peu avec les fans. Tout le monde s'est dit, oh là là, c'est une grosse blague, ça sortira jamais, ça a l'air trop beau en plus le 1er avril. Eh ben non, c'était pas une blague, c'était totalement vrai et très sérieux. Asus a tout simplement présenté la ROG Ally, sa console portable, la première console portable. Esthétiquement, en tout cas, elle semble vraiment jolie, ça semble bien construit. Elle n'a pas l'air très grande, ça promet vraiment des bonnes sessions de jeu. Et à part quelques informations techniques, comme par exemple le fait qu'elle ait un écran Full HD avec une fréquence de 120 Hz, comme le fait qu'elle ait un processeur, ou plutôt un APU, qui regroupe donc un processeur et un processeur graphique au même endroit de chez AMD, que c'est un Ryzen custom pour cette ROG Ally, on ne savait pas grand chose de plus. C'est vrai que Asus est toujours plutôt discret sur cette machine, mais en fait ça va pas durer. Ils vont pas pouvoir tenir le secret bien longtemps parce qu'il commence à y avoir des fuites plutôt intéressantes qui commencent à émerger un petit peu partout. Par exemple celle-ci, où on voit clairement pas mal de choses. On y voit que le processeur c'est bel et bien un AMD Ryzen, mais une série Z1, c'est un processeur custom d'AMD pour cette console. Cette console va tourner avec un Windows 11, et d'après ce que je sais, c'est un Windows 11 un peu modifié pour les consoles portables. Apparemment même, Microsoft est en train de travailler très sérieusement pour pouvoir proposer quelque chose de très intéressant pour les consoles portables. On verra par la suite. Cette machine sera totalement compatible avec les launchers
habituels, par exemple le launcher d'Electronic Arts, l'Epic Games, même le Xbox Game Pass. Bref, vous pourrez utiliser tous les jeux que vous voudrez sur cette machine. Elle serait plutôt très silencieuse, plus que le Steam Deck. L'écran a l'air vraiment intéressant avec une luminosité de 500 nits. Bref, il y a beaucoup d'informations, même au niveau de sa batterie, de sa mémoire. On y voit des barrettes de mémoire de DDR5, 16 Go, c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir quelque chose de solide qui tient la route avec des jeux plus gourmands. On pourra y installer une micro SD parce qu'elle aura un lecteur micro SD. Le disque dur, c'est du M2 en 512 Go. Ça aussi, c'est très bien. Ça permet d'avoir des temps d'accès disque très rapides. Elle a l'air même plutôt légère. 608 grammes, c'est même encore plus léger que le Steam Deck. Et en fait, sur le papier, si on regarde vraiment toutes les caractéristiques, elle est meilleure que le Steam Deck en tout. En tout, elle est plus puissante, l'écran a une meilleure définition, il est plus lumineux, elle est plus légère, elle est plus silencieuse, elle a plus de mémoire, elle est plus rapide. On attend de voir un petit peu le résultat final. Je pense qu'Asus va commencer à dévoiler des choses vraiment sérieusement. On risque d'avoir du nouveau très bientôt. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le papier, elle semble vraiment très intéressante. Le prix, en plus de ça, ça tourne aux équivalents, d'après les rumeurs, de ce que le Valve propose pour le Steam Deck, c'est-à-dire à peu près 649 $ pour la version la plus faible au niveau des capacités de mémoire, jusqu'à un peu plus de 800 $. Ça tourne autour de ce que Valve propose avec le deck. Donc on verra vraiment comment Valve va réagir. Et puis on va voir aussi comment Asus va présenter réellement son produit. Le voir avec le jeu in-game, comment ça se passe, c'est quand même un petit peu mieux que quelques informations, même si ça commence à devenir plutôt très intéressant. Alors s'il y a bien un jeu extrêmement attendu par une communauté de fans très impatiente, et on peut le comprendre, c'est Alan Wake 2. Ce jeu qui avait été dévoilé à la Game Award 2021, ça date pas d'hier, ça commence à faire un petit moment, commence un petit peu à faire inquiéter tout le monde, ou commencer plutôt. C'est vrai que les gens commençaient à se poser des questions, report, annulation, et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, les reports et les annulations, c'est presque monnaie courante. Alors oui, on commençait un petit peu à imaginer le pire pour ce jeu qui est véritablement très attendu. Eh bien, rassurez-vous, les fans d'Alan Wake 2, le jeu est toujours en développement. Apparemment, ça se passe même plutôt très bien. Le studio de développement Remedy a même fait une déclaration plutôt intéressante. Ils ont dit « Notre avenir est incroyablement excitant. Malgré près de 3 décennies dans l'industrie du jeu, à bien des égards, il semble que nous ne faisons que commencer. Vous pouvez vous attendre à Alan Wake 2 plus tard cette année et à plusieurs grandes expériences Remedy à jouer dans les années à venir. » Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'ils disent Alan Wake 2 plus tard cette année. Et une autre information, le cofondateur du site Xbox Era a eu des informations plutôt intéressantes sur le jeu et il a dit que l'état de développement du jeu était vraiment plutôt bien avancé et que les joueurs pouvaient s'attendre à une véritable expérience de nouvelle génération. Il a même eu l'information comme quoi l'éditeur du jeu n'était autre que Epic Games, donc c'est vraiment du sérieux. Le jeu, sincèrement, certains imaginaient que ça allait être 2024. Vous pouvez être confiant, il va sortir cette année 2023, très probablement pour les fêtes. En tout cas, Alan Wake 2 poursuit son développement, ça se passe plutôt très bien. Ça promet même quelque chose de un peu novateur, vraiment nouvelle génération. On a hâte de voir ça parce que le 1 était vraiment fabuleux avec une très belle ambiance. On imagine vraiment quelque chose de énorme avec Alan Wake 2. Donc aucune inquiétude, il sort toujours cette année. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode 37, déjà un des news gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré partager tout ça avec vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de venir dans la zone de commentaires pour venir un petit peu discuter de tout ça. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous attendez un petit peu cette console de chez Asus, la ROG Ally? Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà le Steam Deck à la maison et vous êtes peut-être en train de penser, réfléchir à le remplacer par cette console très attendue de chez Asus? Bref, on peut discuter de tout ça et de bien d'autres choses dans la zone de commentaires tous ensemble. Ça me ferait en plus vraiment plaisir d'échanger avec vous. Pour l'instant, je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je retourne travailler pour l'épisode suivant. Je vous dis
À très bientôt, normalement dès demain. Allez, bye bye.